bonne année à tous et à toutes pour cette belle occasion, cette grâce, ce privilège que le Seigneur nous offre encore ce matin. Un nouveau matin, un premier ou alors un deuxième matin, premier dimanche, je vous l'ai dit, de l'année 2022, qui est toute neuve, brand new, comme disent les autres, et n'est pas tachetée encore, et n'est pas, elle est là, elle est propre. Alors c'est à nous, c'est au Seigneur de la remplir de toutes les bonnes choses. Amen. Le premier dimanche de l'année 2021, c'était le 3 janvier, nous avions parlé d'un thème qui était en fait le thème de l'année pour nous. Et pour rappel, on a intitulé ce thème « Passons à l'autre bord ». C'est un sujet qu'on a tiré dans Marc, chapitre 4, 35 à 38, lorsque le Seigneur, se trouvant dans un territoire, et il voulait traverser la mer pour aller dans l'autre côté avec ses disciples. Et il leur a demandé, il les a sensibilisés, il leur a demandé de traverser à l'autre bord. Et c'est ça que nous avons fait cette année. Le Seigneur nous a aidés à traverser l'année 2021. Cette année sûrement était remplie de beaucoup de défis, beaucoup de combats, beaucoup de preuves, beaucoup de difficultés. Oui, la tempête était forte. La tempête nous ramenait dans le sens contraire. La tempête voulait nous ramener d'où nous venions, pour ne pas nous laisser avancer, ne pas nous laisser aller de l'avant, ne pas nous laisser prospérer, ne pas nous laisser progresser, aller plus, à faire plus. La tempête voulait nous retenir dans la médiocrité, nous retenir dans nos condamnations, dans une limitation. Mais peu importe la tempête, le Seigneur voulait qu'on aille de l'autre bord. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous avons traversé l'année, nous avons vaincu toutes les épreuves, les défis, les montagnes, les situations difficiles qui se sont érigées contre nous durant l'année 2021. Nous les avons vaincus parce que le Seigneur nous a accordé la victoire. Amen. L'année n'a pas été facile avec la pandémie, n'a pas été facile avec différents événements. Oui, malgré tout, le Seigneur nous a donné la victoire. Nous avons la vie, nous avons la force, nous sommes en bonne santé ce matin parce que le Seigneur nous a accordé cette victoire. Amen. Alors, ce matin, la prédication de ce matin, le sujet, le thème même de ce matin, de ce message, c'est même le sujet, le thème qui va nous accompagner aussi durant toute cette année 2022. Donc, c'est important que nous comprenions la pensée du Seigneur, la pensée de Dieu dans le message de ce matin. Et le message de ce matin, bien-aimé, en parlant, il va toucher à 3 points, 3 principaux points. Sans le dire, sans le décrire, mais c'est ça que ça va être. Premièrement, le message va être un message de réconfort, d'une guérison intérieure. Un message qui va nous apporter une guérison intérieure. Un message qui va vous guérir intérieurement par rapport à des plaies, à des douleurs, des peines que nous ressentons, que nous avons ressenties, que nous avons portées durant plusieurs mois ou plusieurs années. Ce matin, le Seigneur voudrait guérir ces plaies intérieures qui sont en nous.
Deuxièmement, le message de ce matin, je vais vous demander vraiment d'être patient et pour qu'on en parle de manière détaillée. Le message va être prophétique. C'est un message de la prophétie où le Seigneur va dire des choses, il va prédire des choses qui vont arriver dans notre vie. Et le troisième aspect de ce message, c'est un message de la délivrance. Sûrement, n'attendez pas que vous allez tomber dans votre chaise où vous êtes en ce moment. Donc, il ne s'agit pas de ça. Une délivrance en nous. Que le Seigneur opère une délivrance dans tout ce qui nous appartient. Tout ce qui est en nous, dans notre compagnie, dans ce qui nous entoure. Le Seigneur voudrait opérer une grande délivrance. Alors, ce matin, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19. Ça, c'est le sujet même de notre prière de 23 jours que nous avons fait pour le mois de décembre. Nous avons développé ce sujet et c'est ça même le sujet que le Seigneur nous met à cœur pour thème de cette nouvelle année. Mais ce matin, nous n'allons pas revenir exactement dans tout ce que nous avons développé pendant 23 jours. Nous allons apporter une autre dimension que nous n'avons pas vraiment vue pendant les 23 jours. Et c'est ça que le Seigneur veut que l'on retienne ce matin. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, nous lisons Ésaïe chapitre 43, 18 à 19. Vous avez votre Bible avec vous. Le thème a couvert toute notre chaîne de prière, mais on y revient et puis on va ajouter d'autres choses. 43, 18 à 19, la parole de Dieu nous dit ceci. Ne pensez plus aux événements du passé, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves d'eau dans la solitude. On va arrêter là. J'aime ce texte. L'Éternel est en train de parler au peuple d'Israël par le prophète Ésaïe. Ésaïe, c'est un grand prophète qui a vécu aux années 750, 800 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe est parmi les prophètes, le prophète qui a annoncé la venue, la naissance, le temps messianique, le plan du salut, de la rédemption de l'humanité. Et plusieurs commentateurs de la Bible l'ont appelé, l'ont décrit comme le roi des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il est le prophète qui a beaucoup parlé de la naissance de Christ. Alors dans ce verset, l'Éternel est en train de parler à son peuple par la prophétie du prophète Ésaïe. Et qu'est-ce que l'Éternel dit à Israël? Israël a passé des moments difficiles, des épreuves, des difficultés, des montagnes, des déserts, des situations impossibles à vivre, d'humilité. Pas d'humilité, d'humiliation, voilà. Alors l'Éternel voulait maintenant guérir, restaurer, donner la vie dans la vie de ce peuple. Il est venu avec cette prophétie sur son peuple. Alors il dit, ne pensez plus aux événements du passé, les événements douloureux, ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Deux choses. L'Éternel invite son peuple à ne plus penser aux événements du passé. Et deuxième chose, ne plus considérer tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieux.
Ici, bien aimé, il est important que lorsque l'Éternel, comme nous avons vu ça durant le mois de décembre, n'est pas considéré le mois, les événements du passé. Ici, on fait allusion à tout ce qui est négatif, aux événements négatifs, aux événements qui ont amené notre honte, qui nous ont fait mal, aux événements qui nous ont réduits, qui ont réduit, diminué notre espérance, notre confiance au Seigneur. Les événements qui nous ont fait du mal. Israël, ici, le peuple, l'Éternel lui dit, ne pensez plus aux événements du passé et ne considère pas ce qui est ancien. Pourquoi? Parce que je veux faire une nouvelle chose. Alors, le thème de cette année, ou le thème même de mon message, c'est, comme je vous ai dit, on a parlé de ça tout le mois de novembre, c'est l'Éternel dit, l'Éternel va faire une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Le Seigneur, ce matin, pour vous qui m'entendez, pour moi-même et pour vous-même, Dieu veut faire une nouvelle chose dans notre vie. L'année 2020-22, le Seigneur veut faire ce qu'il n'a pas encore fait. Le Seigneur veut accomplir ce qui n'a pas encore été accompli dans notre vie, dans notre famille, dans notre compagnie, dans notre emploi. Le Seigneur annonce une nouvelle chose. Le Seigneur a un nouveau plan pour notre vie. Le Seigneur a un nouveau projet pour notre vie, pour notre famille, pour notre mariage. Et alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Deux choses. Un, ne pensez plus aux événements du passé. Deux, ne considérez plus ce qui est ancien. Lorsqu'on parle de ne pas penser aux événements du passé, comme je l'ai dit, nous devons penser aux événements du passé qui sont positifs. J'ai beaucoup aimé ce que la sœur Arlette nous a aussi appris durant la semaine de prière. Nous devons considérer ce qui est bon. Penser au bienfait de Dieu. C'est ça que la parole de Dieu nous demande. Nous devons toujours être reconnaissants, pensant aux choses bonnes que le Seigneur a accomplies. Mais ce que nous ne devons pas porter en nous, c'est tout ce qui a été négatif. Nos échecs, nos maladies, nos défaites, tout ce qui n'a pas été bien, tout ce qui n'a pas été correct. Nous ne devons pas rester accrochés à ces choses, mais plutôt ne pas les considérer, mais les oublier. Parce que Dieu veut faire une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Il veut faire une nouvelle chose. The Lord says, He's making a new way for you. Donc l'Éternel, le Seigneur, vous dit avec conviction qu'il veut faire une nouvelle chose. Oui, les choses n'ont pas été bien faites. Oui, oui, oui. Vous vous êtes senti comme humilié par beaucoup de problèmes. Vous vous êtes senti réduit par beaucoup de problèmes. Oubliez ce qui est ancien, ce qui est vieux. Ne considérez plus, n'ayez aucune considération particulière, aucune attention particulière à tout ce qui est vieux, qui vous ont fait mal. Le Seigneur veut que vous vous libériez de ces choses pour continuer sa marche avec lui. Souvenez-vous de ce que les évangiles nous disent dans Matthieu, chapitre 9, on peut lire ça. Matthieu chapitre 9, 16 à 18.
Alors, je lis ça rapidement. Chapitre 9, 16 à 18. Peut-être pas le tout, mais on y va à l'essentiel. Personne ne peut mettre une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. On ne met point du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompaient, le vin se repent et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Alors la pensée ici, bien-aimée dans le Seigneur, c'est que le Seigneur ne veut pas amener des bénédictions dans des vieilles outres. Le Seigneur voudrait, en nous invitant de ne pas considérer les vieilles choses, de ne pas penser aux événements du passé, parce qu'il veut qu'on fasse du nettoyage en nous. Il veut qu'on fasse du nettoyage dans notre cour. Il veut qu'on fasse du nettoyage dans nos placards, dans nos armoires. Les armoires de nos vies, les placards de nos vies, nous devons les vider. Nous devons oublier nos échecs anciens. Nous devons oublier nos défaites anciennes. Mais parce que le Seigneur veut faire de grandes choses, de nouvelles choses, il annonce ces nouvelles choses. Il ne voudrait pas nous trouver dans des vieilles choses avec des vieilles outres pour y mettre du vin nouveau. Il veut qu'on fasse du nettoyage. Nettoyage en moi-même. Nettoyage autour de moi. Du nettoyage dans mes relations. Du nettoyage dans ma famille. Du nettoyage dans mon entourage. Le Seigneur veut qu'on nettoie des choses, qu'on fasse du balayage, qu'on enlève tout ce qui est vieux, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous retarde, tout ce qui a contribué peut-être à notre échec, tout ce qui nous a fait mal. Alors, lorsqu'on parlait de la guérison intérieure, il s'agit de cela. Une guérison en nous. Parce que le Seigneur annonce de nouvelles choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, c'est un partenariat privilégié entre Dieu et moi, entre Dieu et vous, entre Dieu et l'Église. Lorsqu'on parle du partenariat, il y a la part des partenaires. Donc, les deux partenaires doivent donner leur contribution dans cet engagement. Lorsqu'on parle du mariage, aussi un partenariat où l'homme et la femme, chacun apporte ce qu'il peut. Lorsqu'on parle d'un partenariat de compagnie, c'est que chaque compagnie amène quelque chose dans sa part, plutôt dans l'engagement qu'ils ont pris ensemble. Alors, notre foi, notre vie chrétienne aussi, c'est un partenariat entre nous et Dieu. Notre foi est un partenariat entre moi et mon Dieu. Dieu vient faire des choses que lui, Dieu peut faire, qu'il doit faire. Moi, de ma part, je dois faire mes choses que je dois faire moi-même. Dieu ne viendra pas tout faire ce que moi, je dois faire. Moi non plus, je ne ferai pas ce que Dieu va faire. Chacun a sa part et chacun doit respecter ce partenariat. Je vous donne un exemple, une illustration. Vous prenez un avion, vous allez en France, Belgique, Allemagne, Vancouver, Calgary, peu importe. L'avion vous prend à partir de l'aéroport d'Ottawa. À supposer vous voulez vous rendre, je ne sais pas moi, à Paris. Un exemple. À Paris où vous allez, sûrement que ce n'est pas à l'aéroport, vous avez une destination. Mais l'avion qui vous prend à Ottawa, à l'aéroport d'Ottawa, va vous amener jusqu'à l'aéroport de Paris.
vous descendez, l'avion ne prendra pas l'autoroute à Paris pour vous amener dans le quartier, c'est pas moi, quartier rouge, si c'est quartier, c'est pas moi, peu importe là, où vous voulez aller chez votre frère ou votre sœur. L'avion vous dépose à l'aéroport. L'avion fait son travail. Il ne peut pas aller dans des petites choses jusque dans le quartier quartier rouge de la France. Le reste, c'est à vous de prendre l'autobus, le taxi ou d'appeler votre frère, soeur, qu'ils viennent vous chercher à l'aéroport. L'avion a fait son travail. L'avion fait le travail surnaturel, le travail d'en haut, le travail d'aller vite, le travail que vous ne pouvez pas faire. Mais le reste, c'est à vous de le faire. Lorsque je parle du partenariat bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut faire des choses, mais il nous invite, nous, de faire notre part. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des choses que Dieu va faire, du surnaturel, des choses qui relèvent de l'impossible, des choses qui relèvent des choses qu'on ne peut pas croire, qu'on ne peut même pas voir venir. Ça, Dieu est capable de faire. Des miracles et des prodiges, Dieu est capable de faire. Dieu est capable de vous transporter dans les lieux élevés, en haute attitude, pour vous amener plus loin, dépassant votre rêve, dépassant votre vision. Dieu est capable de vous amener plus loin, de faire de grandes choses. Mais à cela, nous avons notre part dans ce partenariat. C'est ce que le Seigneur nous demande ici, d'oublier les vieilles affaires et de considérer, de ne plus avoir aucune considération sur nos échecs du passé. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce message aussi bien-aimé dans le Seigneur? Lorsque nous lisons le prophète Ésaïe dans la suite de ce qu'il dit, et c'est ça que nous voulons voir, là où nous voulons voir la part de Dieu. Je viens de vous montrer notre part à nous, que nous devons faire pour les choses que le Seigneur annonce, les choses que l'Éternel annonce, mais voyons voir deux choses que Dieu veut faire, veut accomplir dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de l'ensemble de son peuple. Ésaïe que nous avons lu, 43, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. 1, 2, je mettrai des fleuves dans la solitude. J'aime ça, cette partie, quand nous lisons le même verset en anglais, on dit I will make a way in the wilderness. Et la deuxième partie, I will make streams in the wasteland. Et si nous devons traduire mot à mot, ça veut tout simplement dire que je mettrai en chemin. Wilderness ici, c'est dans le contexte du désert, comme nous l'avons lu en français. Et I will make streams. Streams, c'est des ruisseaux. En français, on parle de fleuves d'eau. I will make streams in the wasteland. Wasteland ici est considéré comme une terre abandonnée. Une terre où on n'a aucune considération. C'est vraiment une terre oubliée, abandonnée. Mais Dieu, lui, il dit qu'il va mettre le chemin dans le désert. Et il va mettre des ruisseaux d'eau, des fleuves d'eau dans la solitude en français, mais en anglais, on parle de wasteland,
terre abandonnée. Oui, sûrement, pendant que vous me suivez ce matin, vous avez un désert dans votre vie. Et quel est ce désert? Ce désert, comme vous le savez, le désert, c'est un endroit où on ne peut pas habiter. On ne peut pas faire une résidence dans le désert. Les conditions dans le désert sont difficiles, les conditions de vie. Vous pouvez faire un passage dans le désert, mais pas faire une résidence dans le désert, parce que vous ne pouvez pas vivre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. S'il arrive que la pluie tombe, mais ce n'est pas une pluie abondante, c'est une pluie qui arrose. Les conditions météorologiques sont difficiles. C'est pourquoi nous trouvons du sable dans le désert. Mais le sable là, c'est quoi? C'est les hautes températures. Avec le temps, la terre se transforme, devient sablonneux parce que la température est très élevée. Les conditions sont difficiles, il n'y a pas d'eau. Et les choses changent avec le temps, avec les années. On voit ce qu'on voit, on voit le sable. Et lorsqu'il y a tourbillon dans le désert, bien aimé, c'est un grand tourbillon qui emporte tout sur le passage. Lorsque vous vous retrouvez dans le désert sans des GPS que nous avons en ce moment, à l'époque, on parlait de boussole, mais vous allez vous perdre, vous allez tourner à rond. Tourner à rond pendant plusieurs années, pendant longtemps. Le désert, vous pouvez vous perdre dans le désert facilement parce que vous allez perdre les repères. Alors, bien aimé, ici, la marche dans le désert est difficile parce que lorsque le vent vient dans le désert, vous ramène dans le souffle sur vous dans le sens opposé. Même pour marcher, encore que c'est dans le sable, ça vous prend beaucoup d'énergie. Pour avancer, vous n'avancez pas assez. Ça, c'est le désert. Les conditions difficiles, la chaleur. Et même on parle de deux déserts. Il y a le désert chaud que nous avons en Afrique et il y a le désert froid que nous avons dans les pôles nord, où il y a le froid extrême et tout le temps le froid. C'est aussi un désert. Et les conditions sont difficiles. Alors l'Éternel maintenant vient ici pour parler à son peuple. Il dit que je mettrai un chemin dans le désert. J'imagine que c'est un chemin asphalté dans le désert. Non, ici nous comprenons que Dieu veut transformer le désert qui est dans notre vie. Quel est notre désert? Soyons honnêtes avec nous-mêmes, conscients, sincères avec nous-mêmes, identifions notre désert. Notre désert, c'est peut-être mon mariage. Mon désert à moi, c'est peut-être mes études. Mon désert à moi, c'est peut-être la vie de mes enfants. Mon désert, c'est peut-être la vie de mon mari, de mon époux, mon épouse. Mon désert à moi, c'est peut-être mes parents, mes frères et sœurs. Mon désert, c'est peut-être mes petits-enfants. Mais mon désert, peut-être l'emploi. Donc chacun, quelque part, a un désert bien aimé. Lorsqu'il se retrouve dans ce désert, les larmes coulent. Vous avez mal. Vous vous sentez mal. Vous vous sentez réduit. Vous sentez que vous perdez l'estime de soi. Vous sentez que vous perdez la confiance. Lorsque vous priez, vous avez comme l'impression que même Dieu ne vous écoute pas. Le désert, c'est peut-être le ministère où il y a un désert qui plane.
Alors le Seigneur vous pose la question, quel est votre désert? Quel est votre désert ce matin? Le Seigneur vient vous dire ceci. Il va mettre un chemin dans le désert. Et je disais ici qu'il mettrait aussi des fleuves d'eau dans la solitude, une terre abandonnée, délaissée, où personne n'a aucune considération. Vous vous sentez comme oublié par tout le monde. Vous vous sentez comme réduit par tout le monde à cause des situations que vous vivez. Vous avez perdu confiance en vous-même. Mais écoutez ce que le Seigneur vous dit ce matin. Il va mettre un chemin dans le désert de votre vie et il va créer des ruisseaux d'eau, amener des fleuves d'eau dans votre vie qui est comme abandonnée. Voilà ce que Dieu veut faire dans votre vie. Quel est votre désert? Quel est mon désert à moi? Ciblez votre désert. Identifiez votre désert. Recevez cette parole de Dieu. Vous qui m'entendez ce matin, Dieu est en train de vous dire qu'il va prendre en charge le désert de votre vie. L'année 2022, le Seigneur voudrait prendre en charge le désert de votre vie. Parce qu'il est capable. Il est capable. Lorsqu'il entre dans le désert de votre vie, qu'est-ce qui se passe? Lisons Ésaïe chapitre 35. Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu vient visiter le désert de votre vie? Lorsqu'il vient visiter vos finances qui sont asphyxiées, lorsqu'il vient visiter votre mariage, lorsqu'il vient visiter vos projets qui n'ont pas abouti, qui ont été séchés, qui sont secs, qui n'ont pas reçu la vie, lorsque le Seigneur vient visiter ce désert, qu'est-ce qui se passe? Lisons ce que Ésaïe dit ici, au chapitre 35, verset 1er et le suivant. La Bible déclare ici, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel. La magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez vos genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici notre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourdes. Et le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux d'eau dans la solitude. Oh, j'aime ça. Lorsque Dieu vient visiter votre désert, ce n'est pas pour être touriste. C'est pour changer, transformer, rendre ce désert une terre fertile, une terre habitable. Lorsque le Seigneur vient visiter votre ménage, votre famille, c'est pour arrêter, transformer ce désert qui est resté longtemps
Vous avez perdu espoir à cause de ce désert. Ainsi parle l'Éternel ce matin. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. Ce matin, si vous me suivez, le Seigneur s'adresse à vous ce matin par cette parole. C'est la parole de la prophétie. Le Seigneur vous prédit, vous annonce qu'il est en train d'annoncer ou d'amener de nouvelles choses dans notre vie. Et quelles sont ces choses? Il veut transformer le désert de votre vie, les épreuves de votre vie, la montagne de votre vie qui est restée longtemps sans solution. Le Seigneur, il est le Seigneur de gloire. Il transforme le désert en terre fertile et le désert porte des fleurs. Et le désert se couvre de plantes et des fleurs parce que l'Éternel a dit. Amen. Amen. Lorsque Dieu fait des choses, il ne vient pas faire des choses que nous sommes nous capables de faire. Non, il vient faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. C'est là qu'on parle de miracles. Ça ne dépend pas de nos forces, de notre argent. Ça dépend de sa grâce et de sa puissance dans notre vie. Quel est notre désert? Est-ce que c'est une maladie? Le Seigneur annonce la guérison miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, donnez-moi quelques minutes, je suis en train de finir. Cet été, je faisais, bon, comme quand il fait beau, je fais beaucoup de marches. Alors, je faisais ma marche cet été aussi. J'ai juste quitté la maison, pas loin de chez moi, sur la rue, sur le trottoir des piétons. Je vois devant moi, dans mon champ visuel, bien sûr, une voiture qui entre dans l'allée de la résidence, dans le driveway. Et moi, je venais. C'était vraiment dans mon champ visuel, c'est là où je regardais, donc c'était inévitable. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une fille, une jeune fille, une belle jeune fille qui descend de la voiture. Et lorsqu'elle descend de la voiture, il y a juste une chose qui a vraiment attiré mon attention. En disant ça, je ne vais pas susciter la jalousie de maman Martine pour qu'elle pense que, qu'est-ce qu'elle a? Non, non. Alors, je vois la jeune fille descendre et elle prenait maintenant les choses dans le coffre de la voiture pour entrer dans la maison. Je regarde. Qu'est-ce qui m'a attiré? C'est que la façon dont elle était habillée, la tenue qu'elle avait, c'était quelle tenue? Elle avait un pantalon noir, une chemise blanche avec des bretelles sur les épaules. Genre de ce que nous voyons dans les aéroports comme pilotes ou des inspecteurs ou des douaniers, genre comme ça, là. Genre hôtesse de l'air. Vous voyez un peu la tenue là? Chemise blanche avec des bretelles, des bretelles avec des lignes jaunes, noires sur les épaules. Alors moi, j'arrive là, c'est sa tenue qui m'a vraiment qui a attiré mon attention. Je lui dis bonjour. Elle répond, une jeune fille qui peut avoir une vingtaine d'années, je ne peux pas savoir son âge exactement, avoir une petite mince jeune fille, une vingtaine, 25, 26 ou 27, je ne peux pas savoir exactement. Je lui dis bonjour, elle me répond. Elle dit bonjour. Moi, je dis, mademoiselle, j'aime votre tenue. Elle dit merci. Moi, je dis, mais qui est-ce que vous êtes? Vous êtes hôtesse de l'air, pilote, douanière ou qui êtes-vous? Elle me dit, je suis pilote. Je dis, pardon?
Elle répète, elle dit que je suis pilote. Moi, je dis, mais si on doit, en moi-même, bien sûr, je me dis, si on doit avoir des pilotes comme ça, c'est-à-dire on va arrêter de prendre des avions. Donc la jeune fille n'avait aucun air d'être pilote. Physiquement parlant, donc vous ne pouvez pas lui donner le crédit de quelqu'un qui va transporter les gens d'Ottawa jusqu'à Vancouver. Moi, je lui pose la question, avez-vous déjà piloté l'avion? Il me dit, oui, je suis en formation maintenant. C'est encore le début. Oh, j'ai dit, waouh, j'étais très content d'elle. J'ai dit, félicitations, je n'ai jamais vu un pilote comme ça. Je suis content de toi. Je te souhaite une très bonne carrière dans ton pilotage, dans tout ce que tu es en train de faire, la formation. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a des choses qu'on regarde juste avec nos yeux, on ne peut même pas donner aucun crédit. On trouve que c'est impossible. Voilà cette jeune petite fille qui est capable de prendre un avion, peu importe la grandeur de l'avion, je ne sais pas, mais elle est capable déjà de s'envoler dans l'air. Qu'est-ce que je voulais dire, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a des choses que Dieu fait, ça ne dépend ni de nos forces, de notre argent, mais toutes choses dépendent de la grâce de Dieu. Ainsi, nous lisons pour terminer Zacharie chapitre 4, versets 5 à 7. Zacharie, chapitre 4, 5 à 7. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. L'ange, j'ai perdu, excusez-moi. 5 à 7, j'ai dit. Ok, 5. Alors, l'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel, que l'Éternel adresse à Zorobabel, excusez-moi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, quand Dieu fait des choses bien-aimées, ça n'a jamais été par notre force, notre puissance, mais c'est par la force divine, par la force de l'Esprit de Dieu dans nos vies que Dieu accomplit certaines choses. Il nous annonce de nouvelles choses pour cette année et il est sur le point d'arriver. Il veut s'occuper des déserts de notre vie. Comme on dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et lorsque je continue, voilà pour terminer, qu'est-ce que la Bible dit ici? Au verset 7, il dit que c'est par mon esprit, ni par la force, ni par mon puissance, mais c'est par mon esprit, ainsi dit l'Éternel des armées. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Et il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce, grâce pour elle. Lorsque Dieu vient s'occuper du désert de notre vie, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, ni par notre argent, notre beauté, mais par la puissance divine. Et lorsque Dieu est là, les montagnes qui sont devant nous dans ce désert s'aplanissent par la puissance divine. Amen. Amen. Alors je parlais de la délivrance, c'est que le Seigneur vient nous délivrer de tout ce qui nous encombrait. Le Seigneur vient nous délivrer de toutes les chaînes qui liaient nos vies, qui nous limitaient, nous sentions une vie limitée, une vie où on est comme une chèvre qui est attachée, qui ne peut pas aller plus loin que ça. Donc il est vraiment à la limite. Mais lorsque Dieu vient nous visiter dans notre désert, il nous déchaîne, il aplanit toutes les montagnes qui sont devant nous. Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance,
mais par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je résume en quelques mots le message de ce matin. L'Éternel annonce de nouvelles choses qui sont sur le point d'arriver dans notre vie. Il nous demande des choses, d'oublier ce qui est ancien et de ne plus avoir aucune attention particulière sur ce qui est déjà vieux, mais de renouveler sa confiance en Dieu, parce que Dieu veut s'occuper des déserts de notre vie. Il veut créer un chemin, faire un chemin dans notre vie, aplanir les montagnes de notre vie. Et cela pas par notre force, par notre volonté, mais par la puissance de son esprit. Et c'est ça que nous appelons miracle. C'est ça que nous appelons délivrance de nos vies. Nous acclamons le Seigneur pour cette parole de ce matin. Retenons que Dieu veut faire des grandes choses. Nous fermons nos yeux. J'aimerais que chacun dise au Seigneur, merci pour cette parole. Laisse que cette parole guérisse mon cœur de tout ce qui m'a fait mal. Et cette parole m'annonce de grandes choses prophétiques. Et lorsque ces choses vont se réaliser, ça sera une grande délivrance pour ma vie. Bénissons le Seigneur. Lèvons nos voix et bénissons le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, pour cette parole. Tu nous annonces des nouvelles choses qui sont sur le point d'arriver. Et tu veux t'occuper des déserts de nos vies. Laisse que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni dans le nom puissant.